Et bonjour, bonjour. Est-ce qu'on entend? Oui, c'est tout bon. Enfin, bonsoir plutôt, vu l'heure qu'il est. Comme je l'avais promis, un petit live scrapbooking. Parce que je suis en train de faire en fait un folio, 4 sections. Et du coup, je me suis dit que j'allais avancer avec vous. Voilà. Donc, sur le thème de la mer. Là, j'ai déjà fait tout l'extérieur. Donc, on a déjà les quatre sections. J'ai tout l'extérieur et maintenant il va falloir que je fasse l'intérieur. Donc, hop, et là, voilà. Alors, donc j'ai fait mon croquis pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, tout et tout. Donc je n'ai plus qu'à entamer. Alors, à savoir que, du coup, pour vous montrer, donc là vous avez le dessin des 4 sections. La section 1 et la section 4 donc se ressembleront, ça sera les mêmes, enfin pas exactement les mêmes interactions, mais ça sera le même design plus ou moins, et 2 et 3 également. Du coup, voilà. Et sur chacune des pages, on pourra coller le même nombre de photos, à peu de choses près, hein, à 1 à 2 photos près. Mais ça, c'était fait exprès pour être tranquille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la partie 1. Donc si je prends ma partie 4, ici, le dessin, c'est à peu près la même chose. Du coup, la partie 1. Donc on a, pour vous expliquer un peu le croquis, donc on aura, ça c'est quand c'est déjà ouvert, donc on aura 2 rabats qui s'ouvrent d'un côté, 2 rabats qui s'ouvrent de l'autre côté, on aura le rabat au milieu qui va s'ouvrir par le haut, et dessus on aura une cascade, et en dessous on aura une pochette donc une pochette interrompue, c'est-à-dire que la pochette en fait, le dessin de la pochette, ce qui sera sur la pochette, va être sur toute la page. Donc c'est pour ça que c'est interrompu, parce qu'il y a des trous pour mettre... il y aura les pochettes pour mettre les photos et tout ça dedans. Voilà, voilà. Alors, let's go. Je vais commencer par faire les cartes pour la cascade. Donc faut que je calcule à peu près combien de taille je vais faire mes cascades, enfin mes cartonnettes. Je voulais pour 8 photos. Donc ça fait 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5 cartonnettes. Donc là, il faut que je prenne donc, la taille de toute ma page. Alors avant de calculer, avant de calculer ça, je vais déjà faire le rabat où il y aura en fait la cascade dessus, pour avoir la dimension du rabat et pas de ma page. Alors mon petit crayon, hop. Alors autre chose à savoir, c'est que le folio, en fait, pour chaque section, on a une doublure de page. Ce qui veut dire que donc une fois que j'aurai fini, hein, je vais pas les découper tout de suite. Je vais découper des feuilles qu'on mettra ici. Donc une cartonnette. Pourquoi il est plié ici? Une cartonnette qu'on pourra insérer, hop, et ça fait un espace photo encore supplémentaire, donc on aura juste à tirer, et puis voilà. Donc ça c'est pour les 4 sections. Du coup, je vais calculer ici la grandeur de ma page. Alors, on a du 18,2. Et salut Nico, comment ça va? Ah, je réfléchis. 18,2 sur... Bienvenue sur ce petit live création. Je crois que j'ai 25,1.
Petit live que je finirai aux alentours de 20h, je suppose. Quand, en fait, on ira manger. Quand on devra passer à table. Là, le repas est en train de cuire, donc je profite de faire mon petit live. Donc 25, passer un bon week-end, Nico. As-tu passé un bon week-end? Moi, oui, parce que j'ai mangé de la raclette. Et j'ai mangé une galette. Enfin, j'ai fait une galette et après on l'a mangé. Avec la fève de Mario dedans. De l'année passée. Alors, du coup, donc j'ai 25,1 sur 18,2 comme ça. Alors, en largeur, je vais faire donc 18,2. Et en longueur, vu que c'est un rabat, je dois rajouter un petit... un petit rabat pour coller dessus directement. Et je vais rajouter aussi un gousset. Parce que en dessous, vu qu'on aura la pochette... Oui, la pochette, je la fais après. Vu qu'on aura la pochette avec plusieurs photos, il faut que j'ai de la place pour mettre plusieurs photos. Du coup, je vais rajouter donc 0,3 et 1. Toujours 1 cm pour le rabat qu'on va coller. C'est le minimum. 0,5, c'est un peu risqué. Ce qui fait donc 26... donc ça nous fait 26,4. Hop. Voilà, alors du coup, Nico, pour t'expliquer vite fait, je suis en train de faire une commande où on m'a commandé un folio 4 sections sur le thème donc de la mer. Donc là, t'as l'avant et l'arrière, et ici, t'as les deux autres sections qu'on a une fois qu'on ouvre. Donc c'est un papier que qui est vraiment que sur la plage, la mer et tout ça. Et il y avait une grande feuille comme ça, et je me suis dit que c'était idéal pour le mettre ici, vu que c'est un peu comme des portes qu'on ouvre, pour après voir la suite. Donc là, il me reste à faire tout l'intérieur, tous les emplacements photos, tous les petits mécanismes où on va mettre des photos dessus. Du coup, voilà. Alors, 18,2. 18,2. Hop. 18,2 et 26,4. Voilà. Et on découpe tout ça. Ah, je vais aussi y aller vite chercher mon... Je l'ai pas ici. Ma petite machine pour arrondir les angles. Parce que pour les rabats, je vais arrondir tous les angles. Ça finit... ça fait un meilleur... une meilleure finition que des coins droits. Et ça évite après que... on casse les coins. Heureusement que j'ai pas de chat à côté de moi maintenant, parce que je peux tout poser sur mon petit tabouret que j'ai à côté, sans être embêté. Alors, est-ce qu'on voit les petites traces de crayon? Ah, je vais vite chercher ma petite machine. Voilà. Alors, donc j'avais dit... Donc on fait 1 cm pour ce qu'on va coller.
Et il faudrait que j'essaye de voir lequel de ces traits fait 3 mm. Là, il fait combien? Celui-là, il fait 25. 1, 2, 3, celui-là. Voilà. Je vais arrondir déjà mes ongles. Mes ongles. Mes ongles. Désolée si ça fait du bruit. Il est où le deuxième? Et on file tout ça. Alors déjà, je fais un premier pli pour bien marquer les plis et après je vais appuyer. Et tac. Voilà, donc là on a le rabat qu'on aura sur le folio. Je vais juste déjà couper ici en biseau. Voilà. Je vais pas encore le coller, mais je vais quand même vérifier qu'il est à la bonne taille. Peu importe. Il faudra bien coller à l'angle droit. Vite, je vais lui enlever quelques centimètres. Enfin, quelques centimètres. Quelques millimètres, plutôt. Et j'aurai juste à refaire mes ongles. Parce que du coup, comment je voulais le fermer? Non, je vais le laisser comme ça. Ça suffira, ça ira très bien. Ou au pire, je mettrai... si je veux vraiment fermer, je mettrai un aimant. Mais je suis pas sûre de le vouloir. Hop, et je refais mes ongles. Hop. Et je peux faire directement ça une deuxième fois. Alors, je vais mesurer combien j'ai exactement. J'ai 24,9 au lieu de 25. 5. Donc c'est 26,2 au total. Vu que ma dernière page, enfin mon dernier... ma 4e section est faite exactement comme la première, je vais devoir refaire, couper exactement de nouveau la même chose. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Et je serai tranquille. 18,2.
Non. Et du coup, 26, 2 et plus 26, 4. 2. Et comme ça. Et 26. 2. Je reprends mon masticot et puis on va couper. Et de nouveau, comme avant, je vais refaire mes pliages. Alors, tout de suite gommer mes repères. Pas se tromper de sens. Alors, donc on a 1 cm. Et après, 0,3. Faudrait que je m'en achète une plus petite. Une plus petite planche pour être un peu plus... pour pas tout de suite prendre un truc aussi gros. Alors, je plie de nouveau une première fois pour bien marquer les plis. Donc je pense que ce folio, vous allez le voir un peu toutes les semaines sur Insta ou ici. Peut-être que la semaine prochaine, je streamerai de nouveau le samedi. Ah, quoique non. Non, j'aurai pas le temps. Non. J'aurais dû faire une journée shopping hier et puis je n'ai pas pu. Du coup, j'y vais samedi prochain, donc non, je n'aurai pas le temps. Faut qu'on aille acheter un meuble pour ranger la cave, pour pouvoir remettre le sapin à la cave. Parce que là, actuellement, il rentre pas. On doit ranger un peu notre bordel. Voilà. Il est où le deuxième? Donc ça, c'est fait. Donc là, on a pour la section 4, donc je vais écrire dessus, parce que je ne vais pas l'utiliser du tout tout de suite. Et là, on a ça. Alors, donc, je voulais mettre quoi? Je voulais mettre une qu'on pousse. Donc là, je vais faire une cascade où on pousse comme ça, et donc il y a les différentes cartes qui vont flipper. J'aimerais bien que ça soit des cartes où on met au minimum une photo dessus. Faut juste que je calcule que j'ai assez de place. Donc les photos, si je me souviens bien, c'est 10 par 15, un truc comme ça. Je vais vite chercher. Je crois que c'est 10 par 15. Ouf. Magie. Taille... photo... standard. Non, pas de photos sur Instagram, on s'en fout des photos sur Instagram. 10 par 15, oui, voilà. Donc, c'est le minimum. À savoir que, donc on va éviter de faire
que les photos doivent être coupées, donc je vais rajouter on va faire peut-être 10,5 par 15,5. Donc ça nous donnerait... Enfin, comme ça c'est bon. Et ici, alors... 10,5, donc je calcule plus ou moins avec une 0,5. Ah bah oui, faut pas que j'oublie ça. Alors, pour que vous compreniez ce que je me dis dans la tête, il faut que je calcule en fait que les cartes soient assez grandes pour que... je vais vous montrer juste avec du papier comme ça. Pour que, en fait, quand elles sont... Donc bon, là, c'est des grandes cartes. Hein, quand elles sont donc mises comme ça, donc ça c'est quand c'est fermé. Ici, la carte du dessous, en fait, ici on voyait pas la photo, parce que sinon ça va pas faire très joli. Donc il faut que je rajoute cette grandeur aussi, en fait, cette largeur à ma carte de base. Pour que, donc si je prends le repère là, pour que ma photo, en fait, elle arrive seulement à ce niveau-là. Alors, faut que je regarde. Soit je fais 0,5, soit je fais 1. Si je fais 1 cm, donc ça veut dire qu'on a 0, 10,5, ça fait 11,5. J'ai dit qu'il me fallait combien de... Et il me faut 8. Non, 5. Qu'est-ce que je fais? Il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc ça veut dire 10. Non, du coup c'est 11, ça veut dire que c'est 16,5. Oula. Donc si je commence à les mettre là plus ou moins, la dernière devrait arriver là. Donc pour une qu'on pousse... non. Pour une qu'on pousse... Ça devrait le faire. Alors, je vais juste vérifier. Du coup, ça veut dire que la première, donc, au lieu de faire... Ah bah non, je vais faire au lieu de faire 10, elle fait 11. Non, je préfère 10,5. Du coup, au lieu de faire 10,5, elle fera 11,5 de hauteur. La suivante, elle arrivera à 12,5. Ensuite, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On en a 5. Réfléchis à vous. Mais dégage le moucheron. Psst, psst, psst. C'est le repas qui est prêt. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça arrive à 15,5. Donc c'est parfait. Donc on va faire des cartes de 11,5 sur 15,5. Et je vais vite éteindre le four et je reviens.
Et me revoilà. On m'entend toujours? Oui, on m'entend toujours. Du coup, voilà. Donc, je vais couper. Je dois en couper 5. Je dois en couper 5. Donc, ça fait que je peux en faire que 2 par feuille à 4. Je vais déjà prendre les chutes que j'ai ici. Donc, ça nous en prend bien. Ça me fait quoi? Ça, c'est pas assez long. Donc, je vais l'utiliser. Ça serait peut-être assez grand. J'hésite à couper directement dans les feuilles à 4. J'essaye de faire le moins de déchets possible ou le moins de... J'ai un chat qui vient m'embêter. Non, 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 non. Tu viens pas me faire chier. Je peux pas là. Alors ça, je prendrai une feuille à 4 que je couperai en 2. Ça, c'est de nouveau les trucs. Donc je regarde ce qui est le plus avantageux. Ça, ce sera une feuille à 4. Ça, ce sera aussi une feuille à 4. Ça, ce sera des... potentiellement des chutes à 4, à 4, à 4 aussi. Et ça... Ok, bah je vais prendre les chutes que j'ai. Oula. Je vais un peu en utiliser après. Oula. Donc on va partir là-dessus. Alors... c'est effectivement juste... Alors ça, je vais pas utiliser. Parce que c'est exactement la taille d'une carte. Donc, ça, j'en aurai de toute façon l'utilité pour que ce soit d'autre. Alors là, est-ce qu'on a assez? Oui, on a assez. Là, le plus important, c'est vraiment de les faire toutes de la même taille. Hein. Au millimètre près. Bon, faut toujours tout faire au millimètre, mais là encore plus, pour que les cartes soient vraiment bien... bien alignées dans la cascade, etc. Qu'il n'y ait pas un seul truc de travers. Alors, 11,5. Donc sur la première, tout en haut, la cascade, la première carte de la cascade, on mettra... je mettrai pas de photo. Enfin, on évite de mettre une photo parce que ça sera la première, c'est celle qui est tout au long, donc quelque part c'est... elle doit être... c'est le début de la cascade qu'on va mettre une carte de la collection ou un truc comme ça. Après, bien sûr, c'est ce que moi je ferais. La cliente fera un peu ce qu'elle veut dedans. Mais c'est plutôt un conseil pour garder une harmonie dans les papiers aussi. Ok, donc là j'ai la première. Tu m'embêtes un peu toi maintenant d'être venu. Onze virgule cinq. Là, je prends 15,5. Si on a la place de faire des cascades avec des grandes cartes comme ça, je pense que c'est important de le faire. Comme ça, on peut mettre directement les photos sans devoir les découper, sans devoir les retravailler. Et
surtout quand on offre un folio, pour que la personne elle-même le remplisse. Si on le fait pour nous-mêmes, c'est autre chose. Mais c'est beaucoup plus simple. Ça évite en fait que la personne qui reçoit a encore du travail de découpe à faire derrière. Sauf si elle a mis ça, bien sûr. Hop là. Deuxième carte. Et il m'en faut encore 3. On va voir si j'ai pas encore des trucs à la bonne taille. Désolée pour le bruit. Ça s'est coupé, enfin c'est plié déjà au milieu. Je peux pas l'utiliser. Alors, non, j'ai pas. Alors, on va faire 15,5 comme ça. Voilà. Et 11,5. Je prends deux règles parce qu'il y en a une qui fait que 25 et l'autre qui fait 30, donc c'est un peu plus simple comme ça. Alors, 11,5. Et 23. Donc là, on en aura directement deux et il m'en restera plus qu'une à faire. 11,5 et 23. Et après, je vais vérifier qu'elles soient bien toutes dans le bon sens, de la bonne taille. Alors pour le folio, du coup, quand j'ai fait le croquis, j'ai déjà prédéfini ce que j'allais faire dans chaque section et en même temps, j'ai décidé que pour chaque section, j'allais avoir une cascade, donc soit une cascade compliquée, soit une cascade simple. Donc simple, c'est juste des rabats, des plus petits rabats qui sont collés les uns, qui sont collés. Donc au lieu que ça soit quelque chose qu'on tire ou qu'on pousse, donc qui flippe comme ça sera juste des rabats où on va tourner comme ça, à la main. Comme ça m'a un peu, ça met un peu des choses différentes un peu partout. Et puis pour chaque page aussi, pour chaque section, il y aura une pochette un peu spéciale. Donc là, comme pour la première, on a une pochette interrompue. Pour une autre, on aura une pochette en triangle, etc., etc. Le but était aussi d'avoir le même nombre de photos pour chaque section. Éviter d'avoir un déséquilibre. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette règle, j'aurais pu garder l'autre. Et voilà, donc j'aurai la dernière. Et voilà. Donc là, j'ai mes 5
J'hésite directement à en couper 5 de plus, parce que vu que j'ai une autre cascade aussi, tout pareil, je vais la faire certainement de la même taille. Donc ouais, je vais couper directement, comme ça c'est fait. Prenons de l'avance où l'on peut prendre de l'avance. Après, le mécanisme en soi n'est pas du tout le même entre la cascade qu'on pousse et la cascade qu'on tire. D'où le nom, c'est différent. Hein. Il y en a une où on va pousser on va pousser la languette, si on peut dire, et puis l'autre, on va la tirer. Voilà. Là, on a les 5 premières, et je vais faire, du coup, dans la foulée, les suivantes. Comme ça, c'est fait. 11,5. Et c'est exactement le même nombre aussi. On est aussi 5 à faire, vu que j'ai exactement le même nombre à chaque fois. Je reprends le papier. Alors, 11,5 et 23. On va essayer d'aller un peu plus vite. 11,5 et 23. Là. 11,5. 15,5. Là dans l'autre sens. Si je pouvais réussir à finir cette cascade, enfin la première section avant d'aller manger, ce serait pas. Ça, après, il me restera 3 sections avant le matage et tout ça, tout ça. Hein. Parce qu'il y a déjà une fois la structure à faire et j'ai fait du mauvais côté. Ok, une fois la structure à faire, mais après il y a le matage, donc mettre dessus sur la structure le papier design, les emplacements photos. Les emplacements photos, c'est surtout de l'indication pour la personne qui reçoit l'album. Après, elle peut en mettre un peu partout. Hein. 15,5. Tiens, et donc on va dans ce sens-là. Du coup, 11,5 et 23. Ouh. Voilà. 11,5 et 23. Voilà. Et je vais plus qu'à recouper tous les morceaux. Et comme avant, je vais écrire juste le numéro de la page où je vais les utiliser. Comme ça, je serai tranquille. Et je saurai à quoi correspond ce morceau. Sinon, je peux vite oublier. Et hop.
Du coup, pour rappel, actuellement, le mardi, je stream comme je live stream. Je pense que j'arrive bientôt à la fin du premier jeu. Je suppose, mais je ne suis pas sûre. Si je le finis mardi, on attaquera directement le deuxième dans la foulée. De toute façon, c'est déjà installé. On aplatit juste les côtés. Et il faudra que j'efface les coups de crayon pour les indications de découpe. Désolée pour le tremblement de la caméra. Voyons. Elles sont parfaites là. Du coup, c'est la section 7, hein, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 7. Ok. Hop là, je vais poser ça ici. Et ensuite, donc celle-ci, j'ai pas effacé les petites traits. Et de l'autre côté, on a aussi. Allez bien. Ok. Là, on a nos cartes. Elles sont si correctes. Juste une qui est un peu plus grande. Faites ce qu'il est. J'ai réussi à faire droit. Ah non. Aïe, aïe, aïe. J'avais le pied qui n'était pas mis correctement. Je réfléchis juste. Donc c'est comme ça. Ok. Donc là on a nos cartes qui vont aller là-dessus. Et pour faire le mécanisme donc de la cascade qu'on pousse, je dois rajouter de chaque côté ici et ici un emplacement. C'est pas grave, je peux quand même arrondir, oui. Je dois faire donc je dois rajouter des pochettes ici et ici, parce que le mécanisme allait en dessous pour qu'on pousse.
Du coup, on a 24,9 et on crée 29. Donc là, je l'écris directement dessus parce que ça sera de toute façon recouvert. Donc ça, y a pas de souci. Et je vais faire bien de 5 centimètres. De 6 centimètres. Non, on va faire 6 centimètres de chaque côté. Ça veut dire que ça s'arrêterait plus ou moins ici, et ici, plus ou moins ici. Et on aurait... Oui, voilà, 6 centimètres, c'est pas trop bien. 6. Alors, je vais devoir couper donc 2 fois ça. Rajouter un rabat ici et un rabat ici, donc ça nous fait 26,9. Et ici, on a le rabat seulement d'un côté, donc ça nous fait 7 centimètres. Ça sera certainement pas assez grand. Je pense pas. Non, ça sera pas assez grand. Est-ce que j'ai autre chose qui irait? Celui-ci, 7. Bah voilà, ça m'en fait déjà un. Est-ce que dans nous... On va ça parce que ça me dérange ici. Oh bah, le chat a disparu. Euh... Est-ce que j'en ai un autre de cette grandeur? Non, bah, je vais déjà prendre... Ah, quoique c'est celui-ci, c'est grand. Je vais celui-là. Ça, c'est pour le mettre avec ça après. Non, je vais faire vraiment. Du coup, non, j'ai rien d'autre. Donc, je vais devoir couper dans un grand. Mais je vais déjà couper celui-ci. 26,9. Et du coup, 7. Sur 12. On en a déjà un. Et on va faire un deuxième. L'autre côté, 26. Oh, pas bougé. 26.
Et voilà. On a 2 fois le même morceau. Là, je vais juste faire de nouveau, comme avant, les petites rainures pour les la colle. Donc à chaque fois 1 centimètre de nouveau. Allez, vois le papier. Là, une pochette. Illusion d'optique, j'ai cru que c'était plus foncé que l'autre. Voilà. Je vais couper mes ongles parce que j'en ai pas besoin. Et il y a autre chose que je vais devoir faire. Vu que c'est arrondi ici, je vais aussi devoir les arrondir. Mais pour les arrondir, il faut déjà que je les colle entre eux. Voilà, comme ça j'ai arrondi mes angles et ça fera bien aller dessus. Et ça restera, ça fera très joli du coup. Ça fera un joli fini. Je vais faire la même chose de ce côté. Alors, du coup, c'est celui-ci que je dois coller. Pas se tromper. J'ai mis un peu trop de colle, mais c'est pas grave parce que de toute façon ça sera aussi collé après. J'aimerais juste que ça me colle déjà bien ce côté. Je peux découper. Voilà. Et ensuite je colle tout simplement ici. Je réfléchis si j'ai autre chose à faire avant. Non, c'est bon, le papier je le mettrai après. Ah bah d'ailleurs il va falloir que je me décide quel papier je vais mettre en fond.
On colle bien au bord. Au bord. On enlève l'excédent de colle s'il y a. Voilà. Donc voilà déjà un côté, c'est fait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, et donc je vais coller tout pareil. Et de nouveau bien sur les angles. Bien en bas. Bien sur le côté. On appuie. On enlève l'excédent. Et voilà. Première étape faite. Ah, c'est une carte. J'étais en train de me dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Alors, une fois qu'on a fait ça, je mets mon matériel d'un seul côté, ça fait plus simple. Surtout du côté où j'ai un peu plus de place. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais faire la languette qui va aller derrière les cartes. Donc, alors je les écarte vite comme ça. Hein. Pas tout à fait ça. C'est plus ou moins correct. Donc on aura les cartes comme ça. Et quand on va pousser, ça va s'ouvrir. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, je me souviens juste plus dans quel sens je dois prendre ma languette. Alors, je vais déjà prendre mon côté. Je vais prendre le plus long des deux. Ah bah, il fait presque... Il rentre juste au milieu. C'est parfait. Je vais quand même couper, je pense, un peu des côtés ou pas? Euh... Donc, quand on pousse, ça doit faire comme ça. Parce qu'après, il y a celle où on tire et puis celle où on pousse. Donc, les deux, c'est pas du tout la même chose. Euh... Hop là.
Du coup. Ah, voilà. Est-ce que je coupe alors un peu ou pas? Pas que ça devrait me déranger, donc non. Je vais laisser comme ça. Oh. Donc vu que j'ai des espaces de 1 centimètre entre chaque carte, je vais faire 1 centimètre ici aussi. Donc d'abord j'utilise un papier beaucoup plus léger et après je vais le rigidifier, mais juste la languette. Une carte, deux cartes, trois cartes, 4, 5. C'est ça. Je sais pas, celle-ci, ça serait plus simple. Voilà. Donc ça va être notre mécanisme. Cette partie, là, la première en fait, elle sera collée dessus, tout en haut. Et après, à chaque fois qu'on va pousser, ça va se rajouter en haut, en haut, en haut. Et après, là, on aura la dernière ici. Alors, donc je plie la première, parce que celle-ci, je vais la coller. Comme ça, je fais pas de bêtises. Il faut que je prenne... faut que je prenne le milieu de ça. Donc c'est 6. Le milieu, c'est 3. Ok. Et le milieu de ma première carte. On avait du 15,5. Donc, je prends une calculette. 7,75. J'aurais peut-être pu prendre un truc un peu plus facile. 7, 7, 7, 5. Voilà. Donc là, j'ai le milieu, j'ai noté le milieu de ma carte et j'ai noté le milieu sur ma bandelette. Pour éviter que ça bouge, hop, on va mettre ça parce qu'il faut que j'ai un bon maintien, que ça reste droit. Voilà. Là, je vais mettre de la colle ici. Et je vais coller ma carte dessus. En regardant d'être le milieu, en face du milieu, et d'être droite également.
Voilà. Et on va les coller les unes après les autres. En faisant toujours attention d'être droit. Par rapport à la carte de base. Je vais aussi la coller pour être tranquille. Hop, je prends la prochaine. Donc là, j'ai plus besoin de marquer le milieu, parce que je vais me référer à l'autre carte. Hop. Oui. Ça a bougé. Juste rapprocher. Voilà. Et mon truc là. Ok. Le flip pour la prochaine. Colle. Et là, de nouveau, je viens bien me mettre parallèle aux autres cartes. Ok. J'en- On regarde aussi qu'on a 1 centimètre entre chacune. Avant de bien coller, je vérifie que j'ai 1 centimètre. Pas du tout. Je dois la tirer de 1 millimètre.
Toujours pas. Ouais. Voilà. Et voilà. Ok. Ok. Et la dernière. Et ah, j'ai mal à la nuque. Je suis en train de faire un. Alors là, maintenant, tout de suite, c'est une cascade. Une cascade où tu pousses une languette et puis t'as les cartes qui vont faire comme ça. Bon, dans l'autre sens. Hop là. Si je pousse ici, ça fait comme ça. Et je fais ça, c'est pour un folio. Alors je termine ça et puis je te montre le folio. Sinon, comment vas-tu après avoir été choqué par le crapaud qui bouffe la souris? C'est dégueulasse. Oui, voilà, un petit pop-up. La dernière carte. Ok. Bon, j'ai pas droit du tout. Et là, il est clairement pas 1 cm. Faut que je le tire d'un millimètre. Trop triste, cette petite souris. C'est horrible. Je ne savais pas que les crapauds bouffaient les souris. C'est dégueulasse. Hmm. Moi non plus, pas envie de reprendre le taf demain. Pas envie de travailler tout court. Et voilà. Donc là, j'ai mes cartes. Hop. On enlever le scotch avant de faire une bêtise. On aurait que j'utilise plutôt du washi parce que ça colle moins. Voilà. Du coup, t'as envie de jouer au Pokémon. Faut que tu repayes aussi tes Pokémon du calendrier de l'Avent pour leur donner une seconde vie, une seconde jeunesse. Du coup, ça, on collera en haut et je peux pas trop montrer parce qu'il faudrait que j'arrive à tenir là. Et en fait, on va pousser et puis ça va faire comme ça. Donc la languette, là, on va la pousser, mais je dois juste la rendre plus rigide parce que là, elle est pas assez rigide. Ah, t'as commencé? Oui, du scotch de pain. C'est un moyen d'illustrer. Ah oui, peut-être que c'est un moyen d'illustrer le tuer à croquer. C'est fort possible. Alors du coup, pour te montrer, donc c'est un folio 4 sections qu'on m'a commandé. Donc pourquoi 4 sections? Bah parce que si je le montre comme ça, on verra tout de suite. On a ici 2 sections et ici 2 sections. Donc là, on a l'avant. Donc c'est pas encore fini. J'ai fait le principal à l'extérieur, mais je vais rajouter des petites décos, des petits strass, enfin, voilà. Je verrai. Là, on a l'arrière. Et du coup, quand on l'ouvre, on a ça comme ça. Donc j'ai utilisé ce papier parce que vu qu'il y avait les portes, je me suis dit ça serait sympa. Et voilà. Non, alors c'est pas moi qui ai fait les dessins, c'est du papier qui est déjà pré-imprimé comme ça. J'aimerais bien le faire, mais ça mettrait beaucoup de temps. Et je sais pas aussi bien dessiner.
Du coup, voilà. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est la partie qui va venir ici. Donc hop là. T'as ça qui va venir ici, donc qui va s'ouvrir avec la cascade, et il y aura encore d'autres rabais dessus pour fermer et mettre des photos. Plein de photos, plein de photos. Ce serait un peu long, hein. Surtout en aquarelle ou des trucs comme ça. Bon, déjà, l'aquarelle, je n'arrive pas, je sais pas faire. Je n'ai pas pris le temps d'essayer. Aussi. Devoir finir. Oui, c'est assez compliqué, surtout bah, quand tu fais un truc qui sort complètement de ton esprit. Donc tu n'as aucune aide. C'est un peu compliqué. Est-ce que ça c'est assez grand? Ça c'est assez grand. Mais c'est pile la même taille en plus. C'est génial. Pardon. Du coup, je dois finir le mécanisme. Je vais essayer de finir la section numéro 1. Je vais juste le faire un peu plus petit. Est-ce que je le fais un peu plus petit ou pas? Non. Non. J'aimerais essayer de finir la section 1 avant d'aller manger. Il est 20h15. Donc il y a quelqu'un qui ne pas qu'il a faim. Ça va partir du moment où il va dire qu'il a faim. Je m'inquiéterai. Bon, le repas il est déjà fait. J'admire toujours ta belle main. Merci. Bon alors celui-ci. Oh, les deux doigts d'ailleurs. Allez. Il veut pas faire la mise au point sur mon ongle. Petit enfoiré. C'est pas un fait que je fais. Allez. Bon ben, vous verrez de loin. Celui-ci, sur les deux, il y a un peu de noirs qui sont partis. Mais du coup, oui, j'aime bien aussi. Cette fois-ci, j'ai voulu faire... Bah, je les ai fait juste avant Nouvel An, et du coup, bah, je voulais que ça fasse très... je voulais que ça fasse Nouvel An, quoi. Donc j'ai fait en doré et puis en noir. Les prochains, je sais pas, peut-être en rouge. Potentiellement. Non, quand tu regardes comme ça se voit pas trop. Ça va. Après, de toute façon, une fois que ça a pris, oui, je le fais moi-même. Avant, je faisais chez une amie, mais elle a arrêté, et du coup, en fait, elle m'a dit comment faire pour les faire moi-même. Donc, j'ai la machine pour poncer, j'ai la machine UV, et puis j'ai quelques couleurs. J'en ai pas beaucoup. J'en ai même pas une vingtaine. Enfin, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Mais ouais, j'en ai pas non plus. Avec des strass du coup. Les strass que j'utilise, c'est les mêmes que j'utilise pour le scrapbooking aussi, pour faire les shakers ou les trucs comme ça, donc ça va. Ouais, j'ai tout le matos du coup. C'est bah, c'est top comme ça, je fais vraiment les trucs comme j'aimerais, comme je les veux moi, et puis si c'est moche, bah je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Bah oui, tout se recycle. C'est ça, pendant un temps, bah elle me montrait ah si tu veux des paillettes, tu peux acheter sur ce site, machin. Et puis une fois je me suis dit bah attends des paillettes. On est des milliers ici. Donc j'ai pas besoin d'en avoir plus. Bah, les paillettes on fait fifi. Si dit on va me mettre des paillettes sur les poils, je veux pas. Après bah là justement j'ai essayé avec des grosses paillettes, ça tient moins quand même, c'est pas terrible. Mais oui, j'ai des paillettes. Je suis surtout en train de regarder le retour et je suis blanche comme un cul à cause de la lumière. Mais si j'enlève la lumière, vous voyez plus rien. Et j'ai les joues rouges. Je sais pas pourquoi j'ai les joues rouges. J'ai pas mis de blush. Je mets pas de blush.
Du coup... Du coup. Alors, que je réfléchisse. Donc, je dois mettre ça ici. Donc, pour euh, oh, mais les pubs sur YouTube, je mets de la musique en même temps en fond, pour moi. Normalement, vous l'entendez pas. Oui, c'est normal avec la lumière. Alors, du coup, je dois renforcer ici, derrière. Ah, mais c'est pas tout à fait la même taille. Je vais quand même enlever un peu. Est-ce que j'enlève plus ou moins la même chose, là, partout? Oui. Allez, bon. Un morceau de papier pour Fifi, il va s'amuser avec. Donc, du coup, je dois mettre ça derrière pour renforcer. Ensuite, je mettrai une bande ici qui ira du coup dans les côtés, là et là, qui nous guidera en fait pour pousser correctement, qui est très important. Est-ce que j'arrondis mes ongles ou pas? Ou est-ce que je les laisse comme ça? That is a good question. Non, je vais les laisser comme ça. Parce que je vais mettre une image qui va en fait se continuer sur le bord, donc ça fera plus joli si je laisse comme ça. Donc je laisse comme ça. Ok. Euh... Est-ce que je dois couper un bout? Sinon tu peux... Des baguettes en bois plate? Tu dis ce genre de choses? Des baguettes en bois plate? Est-ce que je le colle jusqu'en haut ou un peu plus bas? Non, je veux pas, faut pas que je le colle jusqu'en haut parce que sinon ça va buter là-dessus. Donc je vais le laisser comme ça. Ouais, en plus petit pour renforcer la partie. Après, faut pas que ça soit trop lourd non plus. Mais si je le renforce, en fait, ça c'est du papier craft aussi, mais il est plus épais que celui-ci. Ça c'est vraiment très très léger, et celui-ci il est plus épais, donc ça fera plus gros que les cartes, donc c'est suffisant. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est ça que ça tourne pas. Donc faut juste que je regarde. Hop, 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 hop. Bon, on va le mettre un peu plus que 1,5, plus ou moins vers là. Donc ici, j'aurai un couvercle. 25 mètres. Euh, 5,5. Tac, tac, tac. Je vais déjà aller couper les 5,5. La languette doit pas dépasser 5,5. Je viens juste de changer ma lame parce qu'elle est tip top là. Elle coupe mes aux petits oignons. Enfin, j'essaierai de pas de couper mes oignons, mais vous avez compris quoi. Je viens de penser à un truc. Est-ce que je collerais pas ça aussi?
Yes, ça marche. Eh ben, bon préparage de miam miam. Moi, je vais pas tarder non plus. Et puis, ben, on se retrouve bientôt avec de meilleures images dans la tête qu'une souris qui se fait bouffer par un crapaud, alors qu'elle voulait juste de l'amitié. Des bisous, Momo. Merci d'être passé. À bientôt. Je vais coller la dernière carte. Merci. Oui, ça sera mieux. Alors, je vais me mettre un repère. Du coup, si je mets à 1,5, c'est tout, c'est juste ce qu'il faut. Alors. Ah non, si, si! Ouais. Attention, il vomit! Ah, Joujou. Hein? Bah oui, il a vomi ici, alors je sais pas s'il va vomir encore là-bas. Voilà, sur ces bonnes paroles, bonne soirée, Moumou. Le chat qui vomit d'eau. Bah là. Il a failli vomir sur le carton du Titanic. Frappé. Pourquoi? Ah oui. T'as faim? Ok. Ben, je termine juste ce que je suis en train de faire. Ok. C'est Fifi qui vomit. Parce qu'il bouffe trop vite. Sans croquer. La patate, il bouffe les croquettes tout rondes comme ça. Quelle idée. Quelle idée. Moi, je vous le dis. Euh, Comme si on allait leur piquer les croquettes. Comme si on allait leur piquer les croquettes. C'est n'importe quoi. Ah, du coup, vu que j'ai collé en fait la carte dessus, j'ai plus besoin de... Bon, je vais quand même... Yes! Bonne soirée, nounou, des bisous et bon appétit! Je vais quand même le rajouter derrière. Là, je... Déjà, cette nuit, il nous a réveillés en train de vomir, là. Je vais pas te les voler, tes croquettes, hein. Elle est bête. Je peux faire ma bouffe, perso. C'est meilleur. Mon truc, il est où? Bah alors, t'as fait vomir tout? Hein? T'as fait le vomito? Oui, oui, oui. Non, pauvre petite Fifi. Il faut arrêter de bouffer aussi vite, hein. C'est parce que t'as pas eu de raclette?
Oh, Fifi, maintenant il vient faire des câlins. Maintenant il veut des câlins. Ok, donc là on a. Donc ici, hop, je pousse. Et puis ça s'ouvre. Donc ça s'arrête là. Celle-ci, elle ne va pas tourner. Voilà. Et donc là, j'ai juste encore à mettre une bande qui ne fera pas toute la largeur. Pour, euh, pour que ça reste là-dedans. Est-ce que j'utilise... Bon, bah celle-ci, nickel. Bon, oui, celle-ci, elle va très bien. Je vais utiliser ça. Comme ça me permet d'utiliser mes chutes à chaque fois. Euh... Ah, mais... Alors... Tac, tac, tac. Je réfléchis. Je vais voir si j'en ai une plus petite quand même. Ah, c'est peut-être petite. Non, c'est la même taille. Est-ce qu'on a une plus petite? Enfin, plus petite, je veux dire. Avec une plus petite en long et en large. Je vais trouver mon bonheur là-dedans. C'est pas du tout plus petit, mais... Non, c'est pas plus petit non plus. J'ai un truc qui est tombé. Voilà. Ça suffira. Qu'est-ce qui est tombé? Je vais la couper. Ça fait quoi? 4,5. Je vais aussi la couper à 4,5 ou à 4. Voir pour essayer d'avoir un truc un peu... 7,5. Donc ça nous fait 3,75 pour avoir la moitié. Donc je vais faire à 4. Alors pourquoi je voulais une plus fine? Parce que comme ça je peux l'enlever de là derrière avec assez de facilité. Même là elle est un peu grande. Ou alors il faut tout simplement que je fasse directement mettre tout de suite le papier là en dessous. Pardon, excusez-moi, je me gratte sous le bras. Mais je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre. Donc non, je vais y aller comme ça et puis voilà. Si je prends le milieu, est-ce que j'ai un milieu facile? Non. Alors du coup, bah, je vais réduire. Comme ça, j'aurai un milieu facile. On va faire 10. On a 5. 10. Et ici, le centre 6. Enfin, 3.
coller correctement. On met de la colle. Et je mets bien le repère du milieu en face du repère du milieu. J'essaie d'être le plus droit possible. Après, de toute façon, les côtés seront cachés, mais... Voilà. Et ça, donc, ça va aller là-dedans. Et voilà. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Donc si je reprends du début, tac, 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 et tac. Et là, donc on aura... ça. Oh oui, c'est pas grave si ça accroche, de toute façon il y aura du papier après par la suite. Voilà, et donc là, pour aider à pousser... Oh non, le mix est mort. Eh ben ça indique la fin du stream. Voilà. Voilà, je me mets en grand. Du coup, pour aider, je vais finir comme ça, pour aider là à pousser, je mettrai un petit truc, donc n'importe quoi en fait pour aider à pousser. Ça peut être un bouton, ça peut être un autocollant 3D, mais qui tient bien, hein, pas qu'on arrive bien à pousser, ou même une plaquette de carton avec dessus du papier, enfin, tout pour juste faire un truc un peu plus épais. Un petit détail plus épais pour aider à pousser, comme ça. Voilà. Du coup, bah voilà, j'aurais fait avec vous la cascade qu'on pousse. On se retrouve donc pas la semaine prochaine, ça sera pas possible. Peut-être la semaine d'après, de nouveau en week-end, plutôt le samedi, normalement. Pour que je vous montre mon avancée et puis la suite qu'on fasse ensemble. En attendant, on se retrouve mardi pour continuer Life is Strange. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne appétit. Mon ventre est en train de gargouiller. J'ai faim. Je vais aller manger. Alors, bon appétit à tous et puis merci d'être passés. À la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.